Salut, c'est Jonathan. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 exercices pour bosser ton contre-top coup droit. C'est parti! Si tu es un plongiste et que tu aimes t'amuser, progresser et performer, n'oublie surtout pas de t'abonner. Je relâche de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce premier exercice, mon partenaire Mohamed commence à effectuer les toe spins. Et avant le 5e ou 6e toe spin, je vais réaliser mon contre-top en diagonale. Sur la table, et puis le jeu va évidemment partir en jeu libre. Pour réaliser ce contre-top, donc là comme tu le vois, je suis en bloc, je garde la main haute, je vais utiliser la vitesse, l'effet lifté, la force de mon partenaire pour remettre de la vitesse avec mon avant-bras. Je vais d'un seul coup reculer légèrement et au moment où la balle va arriver sur la table, je vais évidemment la laisser monter, je ne vais pas me précipiter et je vais la raccrocher en faisant un mouvement raquette fermée avec mon avant-bras et mon poignet. L'objectif est le même que sur un toe spin, la balle doit reglisser sur ma raquette. Le contre-toe spin coup droit étant un coup difficile, je m'attends à soit complètement surprendre mon adversaire et à marquer le point, ou sinon je vais évidemment chercher à garder la maîtrise du point par la suite en me replaçant dans la zone revers pour essayer de finir le point et ne pas gâcher ma prise de risque technique. Comme tu le vois, avant de faire mon contre-toe spin, je recule légèrement pour me laisser le temps. Sur cet exercice numéro 2, c'est moi qui vais commencer la séquence en toe spin coup droit. Puis mon partenaire Mohamed va à son tour effectuer le premier contre-top. À ce moment-là, je vais me rapprocher de la balle et repasser en bloc avant de moi-même refaire mon contre-top et le jeu va devenir libre à ce moment-là. Pour réaliser cet exercice, il faut évidemment que les deux joueurs aient un assez bon niveau technique. Si tu es un joueur débutant, ce sera beaucoup trop compliqué. Ce qui est intéressant de voir sur cette séquence, c'est que même avec un geste technique difficile comme le contre-toe spin coup droit, tu peux acquérir de la maîtrise technique sans forcément prendre une prise de risque maximum. Et c'est ça qui est intéressant avec cette série d'exercices. L'erreur principale consiste à vouloir forcément faire le plus beau contre-top possible en mettant la balle hors de portée de ton adversaire ou en essayant de faire un contre-top frappé avec une balle qui est également jouée avec de l'effet lifté mais également une balle que tu durcis un petit peu à l'impact. Au moment où tu acquiers un petit peu plus de maîtrise sur le contre-toe spin coup droit diagonal, tu peux commencer à le faire en parallèle. Sur cette séquence numéro 3, on va commencer à inclure le déplacement. Je bloque deux revers en parallèle. Le troisième toe spin de mon partenaire Mohamed arrive en diagonale. Je dois donc réaliser un déplacement latéral avant de faire mon contre-top.
Ce qui bien sûr est la plus grosse difficulté puisque dans un échange, on va être amené à se déplacer de la zone coup droit à la zone revers et de la zone revers à la zone coup droit. Le plus important, si tu veux réussir à exécuter ce contre-top, c'est que tes deux pieds se déplacent en même temps. Et en même temps, au moment où la balle arrive dans ma zone coup droit, je la laisse rebondir et je monte la raquette pour pouvoir repasser au-dessus de la balle. Le principe reste le même, je vais utiliser la force et la vitesse de mon adversaire pour lui renvoyer sa balle. Comme tu le vois sur cette séquence, même si la balle gagne en vitesse, ma prise de risque n'est pas importante. Une fois mon contre-top spin réalisé, je pense bien à me replacer vers ma zone revers parce que l'adversaire, en cas de réflexe, va probablement me la renvoyer sur cette zone. Dans cet exercice suivant, mon partenaire Mohamed va effectuer un service court coupé. Je vais lui refaire une remise de rebond dans sa zone coup droit. Et là, naturellement, il va venir effectuer un top spin coup droit avec beaucoup plus de rotation dans ma zone coup droit. Et je vais, pour le coup, venir jouer la balle un petit peu plus tôt, raquette complètement fermée. Je ne vais pas arrêter mon mouvement où je veux. Au moment où je vais toucher la balle, je vais aller le plus loin possible avec la raquette pour renvoyer la balle sur la table. Je vais sur cette séquence m'engager beaucoup plus dans la zone coup droit. Il faudra par la suite que je pense à me replacer. On le voit, ce qui n'est pas toujours évident, même avec mon niveau de maîtrise. Attention, cette séquence n'est pas à répéter à la légère car elle demande un très grand niveau technique. Mais cela fait partie des enchaînements techniques, des pièges tactiques que tu peux donner à ton adversaire et qui permettent de prendre un très grand ascendant psychologique. Et dans cet exercice numéro 5, mon partenaire Mohamed va garder le service. Ce coup-ci, par contre, je vais lui remettre une remise longue en poussette dans son plein revers et son premier top spin coup droit ou revers va arriver dans mon plein coup droit et c'est à ce moment-là que je vais exécuter mon contre-top. Sur cette séquence, on a affaire à l'une des plus grandes difficultés physiques et techniques car en même temps je dois ressortir ma jambe droite dessus la table après un service court et derrière me déplacer tout en étant uni dans ma zone plein coup droit et réaliser mon contre-top. Lorsque tu décides d'effectuer régulièrement des contre-tops coup droit sur les balles de ton adversaire, il est évident que c'est pour l'empêcher, pour lui enlever une possibilité au moment où les points vont devenir serrés, d'aller dans la zone coup droit. Si tu as eu beaucoup de réussite, il faudra que ton adversaire ait énormément de confiance en lui pour venir attaquer dans ta zone coup droit sur les points décisifs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de passer sur le blog. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao.